Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un meuble vasque. Donc j'ai déjà préparé le piétement avec des restes de mon établi. Donc il y a les côtés, c'est avec du tube de 35-35, une cornière de 30 mm devant derrière pour soutenir le plateau. Donc j'ai déjà préparé un plateau en chaîne. Et ce que je vais faire en dessous, c'est que je vais faire un caisson suspendu. Donc un caisson qui viendra s'intégrer entre les pieds, qui sera vissé à l'intérieur sur les pieds directement. Donc je vais fabriquer ça en chaîne et je vais vous montrer j'ai cherché des systèmes simples pour fabriquer des tiroirs. Et j'ai trouvé des kits avec des coulisses style Bloom invisibles, avec les deux côtés en métal qui sont fournis avec. Donc il n'y a plus que le dessous et le fond à faire. Donc ça simplifie quand même pas mal les choses. Et puis il y aura des façades que je ferai aussi en chaîne. Voilà, bon, on va faire ça. Je me suis préparé un petit peu de bois à corroyer. Puis on va tester tout ça. Donc ce qui va être le plus compliqué pour moi, ça va être l'assemblage du côté avec les coupes à 45. Je vais voir comment je peux arriver à faire tenir ça comme il faut, pour pas que ça se casse la figure une fois que ce sera installé. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, on arrive au moment fatidique. Donc là, il faut que je découpe donc ça, c'est le dessus du caisson qui accueillera les tiroirs. Ce qu'il faut, donc, c'est que je fasse des coupes à 45 sur les côtés pour pouvoir assembler les côtés du caisson. Donc j'ai déjà coupé à dimension la profondeur. Maintenant, il faut que je trace pour couper les coupes à 45. Donc ce qu'il faut, c'est que que la parallèle soit vraiment nickel chrome, parce que sinon quand on va assembler, ça va poser des problèmes. Donc je vais mesurer, tracer, et après ce que je fais, c'est qu'avant de couper, je mesurerai les diagonales pour être sûr que ce soit bien tout d'équerre.
138. Voilà, quand j'ai coupé la dimension, je pense que l'acier a dû bouger un petit peu, ça c'est pas tout à fait plan. Donc j'ai refait ce petit repère là. Et là on a 1 mm d'écart sur la diagonale. Je pense que je devrais m'en sortir comme ça. Allez, on met la scie à 45 et puis on teste. Pour la découpe des côtés, comme c'est des panneaux plus petits, là je vais pouvoir les passer à la scie sous table. Donc là je fais juste une passe à la scie plongeante, un trait de référence pour que j'ai deux côtés d'équerre, pour qu'après quand je la passe dans la scie sous table, ce soit comme il faut. Donc le panneau que je vais faire à la scie sous table, j'ai monté une lame 80 dents, histoire d'avoir une coupe propre, donc ça risque de laisser des marques noires. Chauffer un peu, mais bon, vu que c'est à l'intérieur de ma coupe à 45, ça devrait le faire. Donc je vais utiliser ce petit appareil là pour mettre la lame bien comme il faut à 45. Et puis je mesure et je coupe. Allez. Bon, vu la couleur de la sciure, je vais quand même peut-être passer sur une lame avec moins de dents. Parce que là c'est long et ça chauffe. Bon, j'ai monté lame 40 dents. On va essayer avec celle-là. J'ai décalé un tout petit peu mon guide. Je vais enlever un demi-centimètre sur le bord. Parce qu'en fait, ça forçait tellement que j'avais pas la même pression sur les deux mains. Et du coup, la coupe, elle est légèrement comme ça. Donc on va remettre un petit coup pour être bien droit. En espérant qu'avec cette lame ça se passe mieux. Allez. Donc là, je vais m'occuper de faire mon assemblage à 45 donc pour mon caisson. Je vais prendre ce que j'ai sous la main, donc moi j'ai des biscuits, on va faire avec ça. Ça va être peut-être plus résistant avec des dominos ou choses comme ça, mais bon je suis pas équipé. Et si je mets que de la colle, ça suffira pas là. Sur le poids de bout des deux côtés, il y a des chances que ça tienne pas. Donc je vais le faire avec ça. Je vais tracer les emplacements, essayer de régler ma lamelleuse comme il faut pour que ce soit bien aligné des deux côtés. Et puis je fais donc ça avec les 4 panneaux et puis on va passer au collage en espérant que ça se passe bien. C'est la première fois donc on va voir si c'est pas trop la catastrophe. Bon là j'ai un petit jour parce que en fait quand j'ai collé mes plateaux j'ai pas dû mettre les serre-joints comme il faut et ils ont été un peu bombés, donc c'est valable sur tous. Donc ce que je vais faire, je vais juste prendre un petit serre-joint, presser puis voir comment ça donne sur le jour là. Moi je dis que ça va être pas mal hein, pour une première. Allez, je vous montre. Et du coup là on a un joint qui est quand même vraiment pas mal. Voilà, il y a encore un petit peu de jeu mais en serrant bien au collage ça je vais le récupérer.
Les coupes d'onglet ici c'est nickel. Ici il y a un petit jeu mais c'est pareil, au serrage ça devrait aller. Je suis toujours super content. Ça se nettoie avec quoi cette colle PU là? Parce qu'à chaque fois j'en ai plein les doigts. Bon mais voilà, après démoulage. On est pas mal. Bon, il y a quelques petits jours là. Par-ci par-là, mais bon globalement, pour une première je suis assez content. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc il restera à faire la partie tiroir, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo, la fabrication des façades, le type de tiroir que j'ai installé, le poignet, finition, etc. Donc pour être notifié, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça dès que c'est en ligne, vous êtes informé. Et en attendant, bonne fin de journée et à très bientôt.